Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie d'être en votre compagnie durant ces 2 heures. Mais comme vous le savez bien maintenant, hein, je ne suis jamais seule. Et oui, vous avez une équipe formidable qui est présente à chaque instant, mais qui est présente actuellement juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés. Ils sont en vert si vous les voyez en jaune. Eh bien, cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Comment faire connaissance avec cette équipe formidable présente pour vous? Tout simplement en allant sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez tous les descriptifs des consultants et des consultantes. Vous avez aussi la possibilité pour les personnes malvoyantes d'appeler de 20 heures à 22 heures le 021 694 24 00. 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. 0901 901 993 suivi du chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante qui vous interpelle. Et là, eh bien, vous serez en privé, en consultation avec le ou la consultante que vous avez choisi. Si justement vous avez de la peine à choisir, parce que peut-être ça peut arriver hein, une fois où c'est qu'on se dise, ben oui, voilà, ce soir il y a deux consultants, vraiment là, les deux m'interpellent, j'arrive pas à me décider, je sais pas trop vers qui me tourner, les deux me parlent bien, et puis voilà, j'ai une hésitation. Eh bien, si ce genre d'hésitation vous arrive, sachez que vous avez aussi la possibilité de composer le chiffre 3. Et le chiffre 3, eh bien, ce sera votre petit ange gardien. C'est lui qui va prendre la décision à votre place et qui vous aiguillera, j'en suis plus que persuadée, vers le ou la consultante que vous aurez besoin sur le moment. Donc voilà, vous avez toutes ces possibilités. Vous avez aussi, eh bien, à chaque instant, vraiment, parce que là, c'est vous qui allez choisir le moment où vous allez décider de vous inscrire pour pouvoir participer au tirage au sort. Eh bien oui, le petit concours toujours présent à chaque instant aussi. Comment participer à ce petit concours? Peut-être vous possédez un portable. Alors là, rien de plus simple. Il vous suffit d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et de l'envoyer au numéro 700. Tout simplement pour la modique somme de 1 franc. Eh bien, grâce à ça, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et gagner, pas n'importe quoi, hein. Ah non, vous allez gagner votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct au moment du tirage au sort. C'est pas un beau cadeau, ça? Et pour les personnes qui n'ont pas de portable, eh bien, un petit bout de papier, une enveloppe ou alors éventuellement une jolie petite carte postale, parce que nous, on aime bien aussi hein, les petites cartes postales. Vous mentionnez simplement dessus votre nom, votre prénom, ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublens. C'est tout simple, donc n'hésitez pas à participer à ce petit concours, hein, vraiment, parce que ça, c'est un très, très beau cadeau hein, qui vous est offert là, ce petit tirage au sort. Vous avez toujours la possibilité aussi d'acquérir nos petites cartes prépaies, ces petites cartes prépaies qui ont toujours pas d'espace-temps et qui sont toujours à tarif préférentiel. Si vous désirez les acquérir de suite, eh bien, il vous suffit d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, et là, eh bien, vous aurez toutes les indications pour pouvoir acquérir justement ces petites cartes. Et si vous n'avez pas Internet ou si vous ne pouvez pas aller sur Internet, eh bien, vous pouvez acquérir ces petites cartes en attendant les heures d'ouverture des bureaux. Et là, vous composez le 021 694 24 00 et une charmante personne vous indiquera comment pouvoir
acquérir ces petites cartes prépaies. Mais comme je le dis, hein, nous avons un shop, une boutique ésotérique qui s'agrandit de jour en jour. Comme vous le savez, hein, vous pouvez déjà acquérir passablement de lithothérapie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aider vos propres énergies, hein, soit en vous protégeant à travers l'énergie de la pierre, soit en remontant vos propres énergies grâce à l'énergie de la pierre, car chaque pierre a son petit pouvoir personnel pour pouvoir vous aider, hein. Donc voilà l'aide de l'énergie des pierres pour pouvoir aider vos propres énergies. Eh bien là, vous en avez passablement, hein, de lithothérapie, que ce soit à travers de très très beaux colliers, bracelets, bagues. Vraiment, là, il y a un grand grand choix. Et ne vous inquiétez pas si vous vous posez la question, oui, mais je ne sais pas la grandeur de son doigt, peut-être c'est trop grand, peut-être c'est trop petit. Absolument pas, hein. On a fait exprès de prendre des bijoux qui s'accordent à chaque personne. Voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à aller regarder dans notre boutique, hein, au niveau lithothérapie, au niveau oracle aussi, hein, vous en avez passablement. Oracle, tarot, pendule, pour pouvoir aussi, pour que vous puissiez aussi avancer sur votre chemin de l'ouverture à la spiritualité. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir nos neuvaines. Il y a passablement de neuvaines aussi. Neuvaine avec votre ange gardien, neuvaine à Padre Pio, neuvaine au Saint-Esprit. Passablement de neuvaines, hein, qui sont disponibles dans notre boutique. Mais là, comme je le disais, cette boutique, eh bien, cette boutique ésotérique, elle s'agrandit à chaque instant. Et là, ben, on a un petit nouveau qui vient d'arriver. Un petit nouveau là qui arrive pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Et ce petit nouveau, eh bien, c'est l'oracle des artisans de lumière de Alana Fairchild, illustré par Mario Duguay. Ce très bel oracle a été créé par Alana Fairchild, médium et auteur de nombreux livres et oracles. Alana est une chuchoteuse d'âme dévouée au réveil de votre âme afin que vous puissiez vivre votre destinée la plus divine durant cette vie terrestre. Elle vit par le divin et vous invite à en faire de même à travers tous ses oracles. Cet oracle s'adresse à ceux qui ressentent un appel intérieur, les invitant à se connecter avec la lumière divine et les fréquences supérieures de la conscience, afin de participer à la guérison du monde. En effet, vous pouvez apporter une contribution positive à notre planète, grandir spirituellement et développer vos aptitudes énergétiques innées à travers différentes modalités de guérison, dont le channeling et la communication avec les êtres supérieurs, anges, maîtres ascensionnés, guides spirituels. Ainsi, vous aiderez l'humanité à passer de leur peur à l'amour altruiste. Peut-être savez-vous déjà que vous êtes un artisan de lumière, ou peut-être vous demandez-vous si vous êtes destiné à être un guérisseur ou un guide pour les autres sur leur chemin spirituel. Si vous êtes attiré par cet oracle, c'est que votre âme vous dit que vous êtes un artisan de lumière et que votre mission de vie consiste à vous guérir vous-même et à guérir la terre. Un outil de qualité pour communiquer avec les plus hauts guides spirituels, pour un travail de croissance personnelle ou un soutien de tout travail de guérison. Ce, coffret contient un oracle de 44 cartes plus un livre explicatif de 135 pages et une pochette argentée en tissu. Et il vous est proposé au prix de 41 francs plus les frais de livraison. Donc ce très très bel oracle, hein, moi, je vous le conseille vraiment. Si vous êtes attiré, si vous sentez cette ouverture à la spiritualité, eh bien cet oracle, il est vraiment fait pour vous.
vraiment pour vous aider à grandir, pour vous aider à avancer sur ce chemin de l'ouverture à la spiritualité. Donc, n'hésitez pas à acquérir ce magnifique oracle qui est présent pour vous dès à présent dans notre boutique sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Voilà, vous avez aussi la possibilité de nous retrouver sur le mur Facebook. Et là, sur le mur Facebook, eh bien oui, vous avez la possibilité de commenter les émissions. Donc, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires si, par exemple, eh bien, vous désirez peut-être que l'on aborde un thème que nous n'avons encore pas abordé lors des émissions. On ne parlera pas politique, on ne parlera pas non plus médecine parce qu'on n'est pas des médecins, des docteurs, mais des thèmes voilà, sur l'ouverture à la spiritualité. Je ne sais pas moi, un thème que nous aurions encore peut-être pas abordé lors des émissions, eh bien, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à partager ce mur Facebook, parce que en partageant, c'est peut-être vous qui allez faire une bonne action. Voilà, n'hésitez pas à faire connaissance avec l'équipe qui est présente pour vous, comme je le disais à chaque instant, mais actuellement, ils sont tous et toutes au bas de votre écran. Ils sont en vert, cela signifie tout simplement qu'ils sont connectés, présents pour vous. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. 0901 901 993, vous composez le chiffre 2 plus le code du consultant, de la consultante qui vous interpelle. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité de composer le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera qui sont les consultantes et les consultants présents actuellement pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Voilà, alors ce soir, j'ai pris avec moi aussi un nouvel oracle que j'avais envie de partager un petit peu avec vous parce que c'est un très très bel oracle qui aide aussi à l'ouverture, à sa propre connaissance personnelle surtout. C'est les cartes de la révélation intérieure, âme et don. Alors c'est de très 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 jolies cartes. Je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà, j'ouvre le boîtier. Je vais mettre le boîtier un peu plus loin. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes. En voilà déjà une qui est juste magnifique, pleine de belles énergies. Je vous en remontre une deuxième. On va aller chercher peut-être une troisième. Encore une petite. Voilà, une quatrième. Regardez-moi ces beaux dessins. Et justement, en faisant le tirage de ces cartes, de ces très très belles cartes, très bien illustrées, eh bien, la première chose qu'il faut faire, c'est pas tout de suite d'aller chercher la signification de la carte que vous avez tirée, mais plutôt d'aller déjà chercher dans le dessin lui-même, parce que le dessin lui-même va déjà vous apporter des réponses. Alors, je vous montre, je vais faire un petit tirage pour vous ce soir. Voilà, alors, voilà, on va aller chercher au hasard, mais comme on le dit toujours, le hasard n'existe pas. Donc, voilà la carte qui est sortie pour vous ce soir. Je vous montre déjà le magnifique. Alors, je vais me mettre à ma place à moi. Voilà. Magnifique dessin qui est sorti. Alors là, il faut aller chercher vraiment dans les détails du dessin. Il faut vraiment, vraiment aller chercher, se centrer quelque part avec l'image. Voilà. Alors, vous avez bien vu l'image. Alors, je vais la regarder avec vous, cette image. Donc, on voit sur cette image déjà une main qui est ouverte. Une main ouverte avec de l'énergie qui sort de la paume de la main. Et dans cette énergie, eh bien, on voit le visage, un visage féminin qui apporte une énergie chaleureuse avec, ouais, très très chaleureuse vu qu'il y a une grande flamme.
Et on voit aussi un fond de paysage. Donc, cette carte peut déjà indiquer qu'à l'intérieur de nous, déjà, on a une grande force, on a une grande ouverture au point de vue de la spiritualité. Et une fois qu'on est allé chercher à travers l'image, je vous la représente encore une fois, hein, que vous puissiez bien voir. Donc, une fois qu'on est allé bien voir dans les détails du dessin, qu'on est allé chercher un petit peu les réponses à l'intérieur du dessin, eh bien, on va aller chercher avec le texte qui est justement destiné à vous aider à avancer sur votre chemin. Alors, le texte dit ceci. L'esprit de vérité transmet la révélation intérieure à tous les êtres. Par notre nature divine, nous sommes tous porteurs de la lumière de l'amour. Nous avons entre les mains un trésor à partager avec toute l'humanité. L'amour est attiré par la sincérité du cœur. L'offrir est un plaisir et le recevoir une joie ultime. Voyez comme ça correspond à l'image en question. Porteur de lumière. Donc voilà, c'est cet oracle que j'avais envie de partager avec vous, hein, l'oracle des cartes de la révélation intérieure, âme et don. Donc c'est un très très bel oracle aussi, hein, euh, que je vous conseille peut-être aussi, si cela vous interpelle. Il est présent, il est là. Si vous désirez un petit tirage, eh bien n'hésitez pas. 0901 901 993 suivi du chiffre 1 pour avoir une consultation. Eh bien oui, avec moi ce soir. Donc n'hésitez vraiment pas, hein, soit à participer au petit concours qui est présent à chaque instant, mais là c'est vous qui allez choisir à quel moment vous désirez vous inscrire, hein, tout simplement soit à travers votre portable. Ça, c'est très très simple. Il vous suffit juste d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3 et de l'envoyer au numéro 700. Pour la modique somme de 1 franc, eh bien, cela vous permettra de participer au tirage au sort et de gagner votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct avec vous. Pour les personnes qui n'ont pas de portable, le petit bout de papier, l'enveloppe ou la petite carte postale, votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours. TVM3, case postale 285 1024, écu blanc, c'est tout simple. Donc n'hésitez surtout pas à faire ce petit concours. Alors voilà, j'avais envie de répondre à une téléspectatrice, hein, ce soir qui m'a demandé, parce que souvent on dit quand on récite les décrets, que ce soit les décrets à la flamme violette, à Saint-Germain, ou certains décrets aussi de guérison, soit on dit il faut le faire 3 fois. Mais pourquoi? Il faut le répéter 3 fois. Mais pourquoi est-ce qu'il faut le répéter 3 fois? Eh bien, tout simplement parce que nous avons 3 voire 4 corps. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui comptent 4, hein, mais on compte plutôt 3 corps. Alors, nous avons tous 3 corps qui enveloppent notre âme. Le corps physique que nous voyons et nous touchons, le corps éthérique ou la mémoire qui contient la mémoire de toutes nos vies passées et le corps astral qui contient nos émotions, le corps émotionnel. Et il y en a qui parlent aussi de corps mental, qui est notre esprit conscient. Donc, voilà pourquoi il faut toujours répéter les phrases 3 fois pour que justement ça traverse nos 3 corps. Alors, j'espère que j'ai répondu à notre téléspectatrice, pourquoi nous avons ces 3 corps et pourquoi nous devons réciter justement les décrets 3 fois. Voilà, n'hésitez pas à participer au petit concours, hein. Il est ouvert et à appeler aussi au 0901 901 993 suivi du chiffre 1 pour avoir une consultation avec moi-même, suivi du chiffre 2
plus le code du consultant, de la consultante que vous avez besoin actuellement, hein. Regardez bien au bas de votre écran, vous avez tous nos consultants et nos consultantes qui sont connectés, présents pour vous. Si vous désirez en savoir plus ou mieux connaître nos consultants et nos consultantes, il vous suffit d'aller sur le site www.parlezmoi-d'avenir.tv, tout simplement. Alors, je vais commencer avec les petits thèmes de notre soirée. J'avais un petit thème qui s'adresse surtout aux personnes adolescentes, aux personnes qui vont sortir un petit peu de la scolarité pour pouvoir rentrer dans le monde du travail, dans le monde des adultes, hein. Eh bien, j'ai trouvé ce texte très parlant et qui vous expliquera justement euh, comment choisir notre chemin de vie au niveau professionnel. Trouve le verbe de ta vie, pas le métier, mais le verbe. Alors, je me permets de vous tutoyer pour lire le message, hein, pour vous transcrire le message. Alors, salut, je te rassure, si je t'écris, ce n'est pas pour te faire la leçon. En fait, j'aimerais plutôt m'asseoir sur un banc avec toi et t'écouter. Mais je sais que tu as beaucoup à faire. Mais si tu as quelques minutes, eh bien, partageons-les ensemble. Du moins, j'espère. D'abord, je voudrais m'excuser de t'appeler ado. Je déteste les catégories, en particulier celles des générations. Ce n'est pas parce que tu es ado que tu n'es pas une personne à part entière, un citoyen, un consommateur, et qu'à ce titre, tu devrais avoir toute ta place dans les débats publics et dans les discussions d'adultes. Cherche le verbe de ta vie et non le métier. Quel métier veux-tu faire plus tard? Voilà des années qu'on te pose cette question. Et pour celui qui te la pose, cela ne se réduit qu'à une seule chose, ton métier. On te demande quel métier tu veux faire sans même t'avoir présenté toutes les possibilités, puisque voilà, 10 ans qu'on t'enseigne les mêmes matières à l'école. Moi, j'aurais une autre question à te poser. Quel est le verbe de ta vie? Pas le métier, non, le verbe. C'est lui qui va tracer le chemin de ta vie. Oui, je dis bien les chemins, car dans le monde de demain, avoir plusieurs chemins de vie, de carrière, de métier ne sera pas réservé aux atypiques. J'en rencontre tous les jours des ingénieurs qui deviennent boulangers, des comédiens qui deviennent pilotes, des avocats qui deviennent activistes dans une association. À toi qui changes d'avis, qui n'est pas sûr d'être un littéraire ou un scientifique, comme si les deux étaient incompatibles, on te dira que tu devrais te décider. Et si on regardait ça autrement, en se disant que ceux qui s'intéressent à des domaines différents, qui sont capables d'aller de l'un à l'autre, qui savent s'adapter à de nouveaux contextes, à d'autres matières, de faire sont des multiples potentialistes, des gens qui amèneront le savoir qu'ils ont acquis dans un domaine ou dans un autre, des gens qui ouvrent les horizons, qui fabriquent de nouveaux potentiels. Mais il y a quelque chose qui rend logique leur bifurcation, leur verbe. Bertrand Piccard est un psychiatre et un aviateur suisse. Il a inventé le premier avion qui vole avec une énergie solaire. Cet homme a soif d'innovation et d'aventure. Il aime scruter les domaines inexplorés et il respecte la nature. S'il n'avait pas rencontré un avion un jour, il aurait pu être spéléologue, photographe sous-marin, sauveteur d'animaux sauvages. Dans ce qu'il aurait fait, il aurait cherché l'innovation et l'aventure. Ton métier est au service de ton rêve. Si le verbe de ta vie, c'est aider, tu pourras autant être avocat, médecin, urgentiste
ou travailler dans une ONG. Si c'est transmettre, tu pourras être enseignant, aussi bien que journaliste ou comédien. Veux-tu découvrir des choses? Archéologue, historien, chimiste, biologique. Veux-tu en inventer? Analyste, sociologue, ingénieur, magicien. Veux-tu soigner, guérir, protéger, défendre? Bien sûr, après, il faut affiner, trouver la matière dans laquelle ton verbe va agir. Les mots, le corps, l'image, la nourriture, les animaux. Chacun est plus ou moins sensible à une matière. Tu peux être un inventeur génial de jeux vidéo ou de pâtisserie. Tu peux combiner tes savoir-faire, créer des jeux vidéo et en faire de la musique, sculpter tes pâtisseries en œuvres d'art. Et puis, il faut se poser aussi la question de ton mode de vie. Veux-tu des horaires fixes ou irréguliers? Veux-tu rester au même endroit ou bouger, travailler à l'extérieur ou dedans? Et enfin, mais peut-être surtout, savoir au service de quoi tu mets ton verbe. Du système capitaliste de production de richesse qui met en compétition les individus, qui détruit la Terre et ses êtres vivants, ou bien d'un autre système basé sur le respect du vivant et l'entraide. Dans les deux, tu pourras te faire valoir, te dépasser, innover. Tu peux exercer le même métier pour servir deux visions du monde totalement opposées. Demain, le métier ne sera pas nécessairement le centre de nos vies. Il faut trouver un métier qui te fasse vivre et qui te laisse vivre. Un métier qui nous laisse le temps d'apprendre, de découvrir, de nous émerveiller, de vivre avec les autres, qui nous permette d'habiter le temps au lieu de lui courir après. Prends le temps de te tromper. Oui, je sais, j'avais dit que je ne donnerais pas de conseils, j'avoue. Mais laisse-moi t'en donner un qui va peut-être te surprendre. Prends ton temps de te tromper. Tu as le droit de te tromper. Si tu ne le fais pas avant 30 ans, tu le feras quand? Mais il y a une chose que tu n'as pas le droit de faire. Tricher avec ton rêve. Un jour, j'ai rencontré un homme qui était musicien. Il avait du succès. Et puis une nuit, tu sais, une de ces nuits où les objets qui nous entourent ont l'air de nous demander ce qu'on fait là. Une nuit, il a quitté une vie qui ne lui ressemblait plus. Il a vendu sa maison, fermé ses comptes en banque et il est parti vagabonder le pays. Cet homme pose une question qu'il a mis des années à trouver. Qu'est-ce que j'ai fait pour mon rêve aujourd'hui? En quoi occupe-t-il la beauté du monde? Pose-toi cette question tous les jours. Et surtout, ne va pas croire que certains rêves valent mieux que d'autres, sous prétexte que les chemins sont déjà tracés à l'école. On voudrait te faire croire que les sciences, les maths, le français, la philo, l'histoire sont plus importants que la musique, le sport, l'art, le théâtre, la couture, le bricolage, la cuisine et tous les autres domaines qui n'ont pas leur place à l'école. Ou si une petite place. As-tu jamais regretté que ces domaines soient considérés comme des loisirs ou des passe-temps? Regarde autour de toi. L'art, le sport sont considérés comme des divertissements, des loisirs à consommer le week-end. De l'autre société, ils sont le centre même de l'apprentissage et du développement de chaque personne. Toi et moi savons très bien que le système éducatif ne te propose qu'un éventail restreint de toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Si tu crois qu'un diplôme suffira à atteindre un métier, mais je suis sûre que tu crois déjà plus à ce mythe. Tu sais bien qu'il faut du réseau, des connaissances dans le milieu, bien se présenter, la chance, le carnet d'adresses, bien sûr. Dans certains domaines, tu vas galérer un peu plus pour trouver une place, parce que justement, le système ne t'aura pas tracé un chemin. Tu devras te le tracer toi-même. Tant mieux, il sera beaucoup plus beau. Bien sûr, ça te demandera encore plus de travail, de peine et de discipline, mais au moins tu n'auras pas triché avec ton rêve. Voilà, j'avais vraiment envie de partager avec vous ce très beau texte qui parle bien justement euh,
aux personnes, hein, aux ados justement, qui vont quitter les bancs d'école pour se retrouver dans la vie active, eh bien, vraiment, cherchez votre verbe. Cherchez juste votre verbe. C'est très important pour que vous soyez en accord avec vous-même, pour que votre travail vous donne la joie d'y aller chaque matin et non l'impression de devoir et puis d'obligation. Voilà, je me lève parce qu'il faut y aller, mais j'ai pas envie. Euh, non, cherchez votre rêve, votre verbe, pardon. Cherchez votre verbe. Et là, vous vivrez votre rêve tout en travaillant, tout en gagnant votre vie, tout simplement. J'avais envie de partager avec vous parce que je trouve aussi très important euh, de parler justement de ce passage hein, de l'adolescent à la vie active et de les aider aussi à s'aiguiller sur leur propre chemin, qui n'est pas facile du tout, qui n'est pas facile du tout. Voilà, n'hésitez pas hein, à faire le petit concours présent à chaque instant. 0901 901 993, vous composez le 1 pour avoir une consultation avec moi, le 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous désirez avoir une consultation en privé. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler le 021 694 24 00 de 20 heures à 22 heures. Et là, une personne vous indiquera justement qui sont les consultants et les consultantes présents actuellement pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Mais là, tout de suite, eh bien oui, on va laisser la première page de publicité et je me réjouis de vous retrouver juste après. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoilà l'équipe formidable qui est présente pour vous juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés, ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. 0901 901 993 suivi du chiffre 2 plus le code PIN du consultant de la consultante qui vous interpelle. Vous désirez faire plus ample connaissance avec nos consultants et nos consultantes, eh bien, il vous suffit d'aller tout simplement sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez tous les descriptifs de nos consultants et de nos consultantes à votre disposition. Pour avoir une consultation avec moi-même, eh bien, il vous suffit de composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 1, tout simplement. Et là, eh bien, je me réjouis de pouvoir vous aiguiller sur vos chemins de vie. Donc, n'hésitez pas à composer soit en direct avec moi. Sachez que vous ne risquez rien, hein, absolument rien. La voix, on ne vous reconnaît pas et puis automatiquement, on change les prénoms. Donc, n'hésitez pas, vraiment. Vous avez une problématique qui se présente sur votre chemin de vie, eh bien, n'hésitez pas à appeler et on essayera de vous guider euh, le mieux possible pour que vous puissiez avancer sur vos chemins de vie, tout simplement. Donc, comme je le fais habituellement, hein, eh bien, je veux prendre les petits messages de vos guides pour débuter cette soirée. On va aller voir ce que vos guides ont à vous transmettre ce soir. Alors, l'humilité. En toute humilité, marche dans la lumière. Remarque comme il est doux aux oreilles d'entendre parler en bien de quelqu'un d'autre et de voir quelqu'un rendre service. Celui qui garde le silence fort en soi, garde toujours l'humilité en tout. Laisse plutôt les autres remarquer ce que tu fais et laisse-les se souvenir de tes gestes.
Béni sois-tu d'être humble. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Cristal. Bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors, moi, j'ai un problème avec mon locataire du dessus. D'accord. Alors, je voulais voir. La propriétaire m'a dit que ça fait déjà 2, 3 fois qu'il dit qu'il va déménager, puis il ne déménage pas. Mais c'est de ces gens qui sont au social, hein, et puis voilà. Ok. Ils nous créent des problèmes plus que. Voilà. Oui, sache que je comprends. Oui, oui, voilà. Ah, Alors, je voulais c'est voir du, si. c'est du Je lourd. voulais voir si Vous vous voulez avez une savoir? bonne. Si vous avez une bonne nouvelle, s'il va quand même une fois partir ou. Alors, si cette personne va déménager, hein? Voilà. Alors, vous pensez C'est l'horreur. fortement vous pensez fortement à votre question. Oui, Je brasse le jeu et quand vous le désirez, un stop. oui. Alors, stop. Merci. Alors, est-ce que cette personne va déménager? Alors, effectivement, c'est une personne un petit peu olé olé, Ah hein? ben, c'est la drogue, c'est l'alcool, c'est. Ouais, ouais, on me le dit bien dans le jeu, hein, je vais Mhm, vous mhm, montrer. mhm, Voilà, c'est la carte qui représente que c'est une mhm, personne mhm, un petit peu mhm, mhm. olé olé, hein? Oui, oui. Qui n'est pas du tout dans les lois, qui se Ah fiche non, du non, non. monde, qui se fiche de la terre entière. Voilà. Voilà. Donc, moi, je vous dis oui, un grand oui, chère madame, cette personne va déménager. Là, vous avez la carte la plus forte en positivité Ah, et vous avez le déménagement. vous pouvez pas me dire quand plus ou moins, non? Alors, au niveau espace-temps, c'est difficile, hein, comme vous le savez, Mhm, mhm. vu que en haut, ben, ils n'ont pas l'espace-temps, vu que c'est l'homme qui l'a créé. Mais pour moi, ça va être encore assez rapidement. Pourquoi? Parce que j'ai tiré très peu de cartes. Donc l'espace-temps est court. Parce que j'ai vu la propriétaire en cours ce matin, puis on en a causé. Elle Ouais, voulait voir au social, elle voulait voir aussi à la police, comme ça. Et voilà. puis voilà, mais. Non, mais Non, non, il mais. va recevoir un ordre d'évacuation ou je Non, sais non, pas. mais Mais c'est en tout infernal. cas, c'est positif pour vous et le déménagement. Oh, mais j'espère que c'est vrai, parce qu'alors j'en peux plus. Mais ça, je vous comprends. Ouais, parce que Je même vous... mes enfants, mes petits-enfants, ils me disent, mais déménage. Il dit, mais c'est facile de déménager. Moi, je suis tellement bien où je suis que. Ben alors, Alors voilà. c'est pas à vous de partir. Ben non, hein, c'est pas à moi de partir. C'est déjà le troisième que j'ai ici au-dessus. C'est déjà le troisième. À Oh croire là que la là là. propriétaire, elle a rien d'autre à mettre que ces gens-là. C'est l'horreur. Oh là Je là vous dis, là je là pourrais là là. écrire un livre. En 3 ans, passer 3 ans, je pourrais écrire un livre avec tout ce qui s'est déjà passé. Mais. L'année passée, j'ai eu 3 fois la police. Puis voilà. Oh. Oui, non, mais cette personne va déménager, rassurez-vous. Ah ben c'est bien. Oh là 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 là. Ben ça me console. Et puis j'aurais Extra. voulu vous demander, je vais chez l'ophtalmo à la fin du mois. Si vous Oui. pourriez me donner des bonnes nouvelles ou pas. Alors, Oh, pensez à vos énergies. Je ça me fait brasse le souci. jeu. Mais non, mais non. Alors, je brasse et quand vous le désirez aussi, le stop. Alors stop. Alors, au niveau de vos énergies. Alors, pas de souci. On en dit, Pas de souci. Ne oh, vous inquiétez pas. c'est magnifique. Ouais, tout ira bien, il n'y a pas de souci. C'est la première fois que je vais chez un ophtalmo. Ça fait déjà un moment que je porte des lunettes, mais j'avais jamais été chez un ophtalmo. Mais ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Oh, mais Vous c'est avez la fantastique. carte du succès qui est sortie, donc ne vous inquiétez pas. Oh, mais L'épanouissement, donc c'est une carte qui est très positive aussi. oh, vous êtes magnifique.
C'est pas moi, c'est votre chemin de vie, tout simplement, hein. Je vous ferai bien deux becs. Oh, c'est trop chou. Merci beaucoup. Je les reçois avec grand bonheur. Merci beaucoup. Et puis, j'ose encore vous poser une petite question. Mais bien sûr, bien sûr. Alors, je sais que vous faites avec les cartes pour les defs. Oui, vous aimeriez un message? Oui, parce que mes parents, ça fait déjà quelques années qu'ils sont plus là. Mon papa, il est Oui. parti en 69, ma maman en 98, Alors, on va faire 99, les pardon. messages. Ouais. Alors, je voulais voir. Alors, je vais mettre votre propre énergie à l'intérieur du jeu, que le jeu vous appartienne. Alors voilà, le jeu vous appartient. Là, je vais déposer les cartes les unes après les autres. Il me faudra 4 fois le mot stop. Quand Mhm, vous le désirez. mhm. Stop, Une fois, stop, deux, stop, trois et stop. et quatre. Alors, le message pour vous ce soir est: même si tu ne le comprends pas maintenant, il y a une raison à tout. Premier message. Oui, Deuxième oui. message. Là où je suis, le temps n'existe pas. Le temps existe seulement sur la Terre. Troisième message. Nous nous sommes déjà retrouvés en rêve. Ah, mais ça, c'est vrai, hein? Bien sûr. Oui, 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 oui. Et dernier message, j'ai été accueilli par de nombreuses personnes aimantes. Ah, ben, c'est super. Eh ben, voilà des belles cartes. Voilà un beau message Ah, oui. surtout, hein? Oui, super, alors. Ben, je suis Très très contente. beau message. Je suis ravie. Je suis contente. Est-ce que vous aimeriez un autre tirage ou est-ce que vous auriez peut-être une autre question? Ça, c'est rien. J'ai les missions de vie, j'ai les vies antérieures, j'ai le voyageur sacré. Ou bien, Qu'est-ce- une de mes le- petites filles, peut-être, j'aurais vous poser là une question. Oui, dites-moi. Avec ça, elle a un copain, alors je voulais voir si ça voulait jouer. Alors, j'ose demander la première lettre de son prénom. Alors, c'est M. M. Alors, vous allez penser à elle. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, un petit stop. Alors, stop. Merci. Alors, au niveau sentimental, hein, alors c'est très fort hein, entre les deux. Ah, elle veut quand même avoir de la chance. Ouais, c'est quelque chose de très très fort. Là, c'est deux âmes qui se sont trouvées, hein. Il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup, ils ont les mêmes goûts, les mêmes buts, Mhm, mhm, mhm. ouais. Beaucoup de compréhension entre les deux. Non, c'est beau, c'est un beau tirage, hein, vraiment. Puis elle a la carte la plus forte dans le positif aussi, hein, dans son tirage. Ah, ben super. Donc ouais, ouais, Ah, ben c'est un très beau couple, hein. je suis contente. Très beau petit couple. Je suis contente. Est-ce que vous aimeriez peut-être un autre tirage? J'ai le tirage des messages des fleurs aussi.
euh, des, des, des forces de guérison. Oh, ben, ouais, force de guérison, voilà, quelque chose. Force de guérison, ça Ça vous change parle? un peu. Mais oui, ça change. Alors, on va aller voir quel est le message pour vous hein, à travers les forces de guérison ce soir. Avec toutes les bonnes nouvelles que vous me donnez ce soir, c'est magnifique. Je vais pouvoir Bah, dormir sur mes deux oreilles. eh ben voilà, c'est écrit sur votre chemin de vie. Oh là là. Alors, là, j'ai de nouveau mis votre propre énergie à l'intérieur des cartes. Je vais les déposer les unes après les autres et là, j'aurai besoin d'une fois le mot stop. Mhm. Quand vous le désirez. Stop. Oula, Oula. oulala, oulala. Eh ben. C'est très fort. C'est très fort ce soir, hein. C'est très très fort. Ben, c'est ma journée. Ah ben oui. Avec tout ce que je La me suis transfor- énervée. Tout ce que la je me suis énervée. transformation. Regardez. Regardez-moi la jolie carte que vous avez tirée. Eh ben, La transformation. c'est magnifique. Elle est magnifique, hein, cette carte. Il y a de la couleur, en tout cas. Vous connaissez cet oiseau? Mais j'ai de la peine. Attendez, je vais m'approcher un peu de ma télévision. Ah, ben, j'ai pas bien vu maintenant. Vous l'avez enlevé la carte. Ah, alors je la remets 2 secondes. Ah, oui, c'est un, qu'est-ce qu'un oiseau, ou bien? Oui, c'est un oiseau. Oui, Oui, oui. Oui, oui, oui. oui, cet oiseau il s'appelle le phénix. Ah, oh là là, il renaît de ses cendres. Mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Mais oui, le phénix Eh ben voilà. qui renaît de ses cendres. Alors, je vous transmets le message qui vous est donné à travers cette carte. La liberté émotionnelle apporte croissance et changement positif. Tout comme la chenille se transforme à la fin d'un cycle, le phénix renaît de ses cendres. Ce que vous aviez perçu comme néfaste est en fait positif et vous mène à une nouvelle vie. Il est maintenant temps pour vous de renaître. Vous êtes allé si loin que vous avez atteint la fin d'un cycle de votre vie. L'oiseau de feu sacré est un créateur conscient, choisissant d'accepter les inévitabilités et de les utiliser pour produire des expériences positives. Dans chaque expérience négative, comme un traumatisme physique ou une souffrance spirituelle et émotionnelle, vous avez atteint la limite, celle où une nouvelle vie se forme. Cette carte vous invite à laisser votre passé et tous vos bagages derrière vous afin d'aller de l'avant. Utilisez ces expériences négatives comme motivation pour la réalisation des objectifs et les réalisations futures. Au cours de ce processus de transformation, vous émergerez avec confiance, force et avec un but clair. Si vous faites actuellement face à des difficultés ou à des troubles émotionnels, tels que peut-être une mélancolie, la dépression, sachez que les temps difficiles touchent à leur fin et qu'une nouvelle vie pointe à l'horizon. Si vous êtes dans une relation, le phénix représente un changement fort, vous encourageant à regarder en vous pour retrouver confiance, indépendance et une compréhension mutuelle avec votre partenaire. Ce changement représente la formation de nouvelles relations, y compris votre relation avec vous-même. L'énergie du phénix nous demande d'évoluer nos habitudes et modes de fonctionnement au quotidien. Nous servent-ils vraiment ou devrions-nous en libérer ou rompre la routine? Tout comme le phénix, vous renaissez des cendres plus forts, plus puissants et emplis d'énergie. Affirmation. Je suis capable de transformer, conquérir et résoudre les problèmes du passé avec force, courage et volonté.
Je choisis de transformer ma vie maintenant. Est-ce que ce message vous parle? Très bien, c'est magnifique. C'est beau, hein? Avec tout ce qu'on m'avait dit ce soir, alors. C'est for- c'est formidable. Ah ben j'en suis ravie. Ah ben, je vous J'en suis remercie beaucoup. avec grand plaisir, Puis chère je vous madame. rappellerai une fois l'occasion. Mais avec grand plaisir. Alors, bonne soirée, hein. Tout Bonne bon. soirée à Au vous-même. revoir, merci. Au Au revoir, revoir. madame. Au revoir. Et oui, 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation avec moi-même, le chiffre 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous désirez avoir une consultation. Regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés. Eh bien oui, ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler le 021 694 24 00 de 20 heures à 22 heures. Et là, une charmante personne vous indiquera qui sont les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc, n'hésitez pas à appeler. Alors, comme on le parlait tout à l'heure, on parlait justement des artisans de lumière. Et oui, on en a parlé tout à l'heure, hein. Eh bien, est-ce que vous savez ce qu'est un artisan de lumière? L'artisan... Ah ben, nous irons voir ça tout à l'heure. Car maintenant, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, et vous? Mais oui, merci. Oui. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, je voulais voir un peu, parce on va partir quelques jours avec mon mari. Oui, On part mardi. d'accord. On part du 15 au 17. Oh, c'est beau ça. Ouais. Et puis on va de Coton de Suite. Ouh là là, ça sera tout beau là-bas avec le soleil et Ouais, tout, puis hein. j'aimerais savoir si ça veut bien se passer, parce que j'y croyais pas beaucoup. D'accord. Alors, Et vous puis pensez à, ça se fait. vous pensez à votre question, je brasse le jeu et quand vous Oui, le désirez, un stop. stop. Alors, comment va se passer ce joli voyage? C'est un très Ouais. beau canton, Bon, Véry. il est parti aujourd'hui, puis il revient déjà demain. Donc il passe D'accord. plus de temps vers moi qu'en haut. Alors, moi, je vous dis que le voyage va bien se passer. Ouais. Oui, ça va vous faire Ben, du j'y croyais bien. pas, il me l'avait dit, mais j'y croyais pas que ça voulait se faire. Voyez, vous allez reprendre des forces, ça va vous faire énormément de bien. Ce Oui, dépaysement va vous faire oui. énormément de bien. Ah ouais, alors ça, Oui, je regardez, me réjouis quand même. regardez, vous avez la carte la plus forte, Oui. hein? Donc, pas de souci. Très beau Ah oui, voyage. oui, Ouais, j'aime bien celle-là. bah oui, on l'aime bien dans les tirages, hein? Ouais, celle-là, ouais, c'est la meilleure. Oui, Mm, bien sûr. oui. Et puis je voulais Est-ce- voir un peu pour ses énergies aussi. Parce qu'il Oui, était chez le médecin, puis là, je sais pas, il avait l'air un peu triste, je sais pas. Il a eu quelque chose, puis il me dit pas. Parce qu'il est très renfermé, il parle pas. Ce alors, côté-là, on sait jamais. vous pensez à lui, je brasse et le stop quand vous le désirez. Stop. Alors, au niveau des énergies pour monsieur, Ouais, puis voir comment il est un peu, quoi. Et bon, puis s'il est un peu sincère avec moi. c'est vrai que c'était un petit peu pas facile, hein, au niveau des énergies, il y a des douleurs dans les membres, hein. Oui, parce qu'il s'est fait le vaccin, puis il a mal au bras. Ah ouais. Et puis il y a Il ne peut aussi pas de la dormir fatigue. dessus. Ouais. Ça, il y a beaucoup de personnes à Ouais, qui puis il n'y a pas de maintenant il souci. se plaint qu'il a souvent mal aux jambes quand il revient de marche. Ouais. Qu'avant pas.
Alors, voilà, on m'indique justement ces petites douleurs, mais c'est passager, hein. C'est ce Oui, qu'on oui, m'indique bien, c'est passager. oui. Il y a aussi de la fatigue, hein. Oui, il y a beaucoup de fatigue, oui. Oui. Ouais. Oui, puis il peut plus Fatigue, mais faire ça va. des très longues marches. Après 2, 3 heures, il en a assez. Ouais, Quand il ouais. faisait 5 heures, des 6 heures. Ben oui, ben voilà. Mais c'est Maintenant, déjà pas mal, hein. de lui-même, il sent qu'il n'arrive plus. Ouais, ben il Et faut puis le lendemain, il est ralentir. vraiment vanné, Mais fatigué. il y a rien de méchant, hein. Oui, puis il me semble qu'il y a un peu aussi des pertes d'équilibre. Si j'ai remarqué, des fois, il se tient aux encadrements de porte ou bien au mur. Alors ça, il faudrait peut-être Oui, aller mais il a dit au à médecin, mais il l'eau. a dit que c'était rien. Alors c'est tout bon. Alors c'est tout bon. Oui. Mais moi, je vois rien rien d'alarmant, hein. Non. Non. Et puis je vais voir pour moi aussi les énergies. Les énergies pour vous. Ouais. Alors cette fois, je brasse le jeu en pensant à vous et le stop quand vous le désirez. Stop. Alors, les Ça déjà. énergies remontent, hein, chez vous. Ouais, bah c'est pas, j'ai mal un peu partout, je suis pas bien, quoi. Non, mais c'est pas dramatique, hein. C'est aussi lié à la météo, hein. Oui, avec ce temps qu'on a. On a chaud, après il pleut. Ici, on vient Donc, d'avoir il n'y a pas longtemps un orage. donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien de dramatique. Ah bon, alors c'est déjà bien. Puis je voulais voir comment ça s'appelle les cartes là qu'on peut voir pour les dessins. Oui, les messages de l'au-delà? Oui, j'aimerais voir pour mon papa. Alors, Puis mon papa, il là s'appelle aussi, Alfred. là aussi, je brasse pour que Ouais, moi le j'aimerais jeu savoir. vous appartienne. Vous allez penser à monsieur. Ouais. Je vais déposer les cartes les unes après les autres et là, j'aurai besoin de 4 fois le mot Voilà, stop. stop. Oui, je regarde, donc c'est bientôt par cœur. Là, je vous entends plus. Alors, j'attends les 4 fois le mot stop. Stop, Une fois, stop, 2 fois, stop, 3 stop. et 4. Hmm. Voilà. Alors, le message qui vous est délivré ce Ouais, soir. surtout pour mon papa, j'aimerais bien savoir. Oui, oui, j'ai une nouvelle compréhension des choses. Ouais, Je veille sur toi tous les jours. ouais, ça, je suis pas étonnée. Parce que je le sens souvent. Je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Ouais, Et je suis tout près de toi. ouais. Ouais, je le sens des fois. Ouais, Ouais. alors ça joue très bien. Ouais. Voilà, chère madame, j'ai Ouais. répondu à vos questions. Oui, oui. Extra. Puis je vous souhaite une bonne soirée. Puis encore merci Mais pour beaucoup. vous aussi, je vous en Voilà, prie, au puis très bon revoir, voyage, merci. profitez bien, hein. Ouais, merci. Au Au revoir. revoir, bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Et oui, alors j'étais en train de vous parler justement des artisans de lumière. Êtes-vous un artisan de lumière? Mais d'abord, qu'est-ce qu'un artisan de lumière? L'artisan de lumière, également appelé travailleur de la lumière, est une âme dont l'intention la plus profonde est de répandre la lumière sur la terre, c'est-à-dire l'amour. C'est une personne qui a choisi de partager l'aspect lumineux de son soi. Les âmes des artisans de lumière sont ici pour élever le niveau de conscience sur le plan terrestre.
Elles choisissent de s'incarner ici-bas pour faire évoluer l'humanité vers des dimensions beaucoup plus élevées. Les personnes, artisans de lumière, sont souvent attirées vers la spiritualité, puisqu'ils ressentent le lien profond les unissant à leur âme, au monde invisible et à Dieu. Grâce à cette prise de conscience, les âmes des travailleurs de la lumière sont destinées à être des messagères, des enseignants et des guérisseurs. De ce fait, ils aident aussi les autres à se reconnecter à leur soi et à faire confiance à leur guide intérieur. Voici quelques caractéristiques des artisans de lumière. Ils se sentent souvent différents des autres. Ils grandissent très souvent au sein d'une famille ou d'une société qui pose beaucoup de jugements à leur égard. Ils sont hypersensibles. Ils ont besoin de se retirer très souvent du monde extérieur pour vivre des moments de calme et de quiétude. Ils sont de grands rêveurs et des idéalistes. Ils possèdent souvent des talents artistiques. Ils ont de la difficulté à adhérer à des structures sociales organisées. Ils ont une aversion naturelle envers l'autorité, ce qui les pousse à résister aux décisions et valeurs basées uniquement sur la hiérarchie et le pouvoir. Très jeunes, ils se sentent à part, isolés des autres et souvent incompris. Ils ont souvent l'air timides, réservés, puisqu'ils sont fortement empathiques et sensibles. Ils ne veulent surtout pas blesser les autres avec leurs propos. Ils ne peuvent tolérer la violence, l'agressivité et l'hostilité. Ils ressentent le besoin d'aider les autres, d'apporter leur contribution à l'ensemble de l'humanité. Ce désir leur provient du cœur et ils ne peuvent faire autrement que de suivre cette impulsion. Ils se sentent unis envers tout ce qui les entoure, les animaux, les plantes, la nature, les autres êtres humains. Ils ne supportent pas qu'on puisse faire du mal aux animaux ou manquer de respect envers l'environnement. Ils ont, dans de nombreux cas, l'impression d'être des étrangers sur cette terre. Ils ont un niveau spirituel assez élevé. Ils aiment prendre part à des discussions concernant la spiritualité et sont en général fascinés par le sujet. Ils ont une personnalité forte pour être en mesure de se déconnecter des idées de la société et pour avoir le courage d'être eux-mêmes. Quelles sont les tâches des artisans de lumière? Les tâches des travailleurs de la lumière peuvent être nombreuses et variées, mais elles ont tout un lien avec l'augmentation vibratoire de la planète. Puisque les âmes des artisans de lumière ont choisi de s'incarner dans le but d'introduire un nouveau type de conscience sur Terre, leurs tâches respectives sont toujours ralliées d'une manière ou d'une autre à cette mission. Voici quelques tâches qui peuvent avoir les artisans de lumière dans l'accomplissement de leurs missions respectives. Être un exemple pour les autres en étant fidèles à qui ils sont. Ils doivent apprendre à vivre en écoutant leurs ressentis, en faisant confiance à leur intuition, répandre les énergies provenant du cœur et non celles fondées sur l'ego, unifier les différentes énergies qui circulent en eux, se connecter à leur joie intérieure en suivant ce qui les anime, simplifier leur existence pour ne garder que l'essentiel, s'unir aux autres artisans de lumière, activer leur mémoire et se rappeler qui ils sont, être à l'écoute de leur intuition et de leurs rêves, suivre leur passion et l'élan de leur cœur, répondre aux appels de leur âme, être enraciné et conscient du lien les unissant à la terre, avoir foi envers ce qui est invisible, enlever leur niveau de conscience, prendre soin de leur corps physique, partager leurs dons, leurs talents uniques, se libérer des énergies négatives, accepter de ressentir leurs émotions profondes, laisser aller toute forme de jugement, supprimer les programmes, surtout ceux dits transgénérationnels, amener leur lumière partout où ils vont et quoi qu'ils fassent. Comment
savoir si vous êtes un artisan de lumière. Vous détenez déjà la réponse à cette question. La nature étant parfaite, elle amène le travailleur de la lumière à s'éveiller à sa mission lorsque le moment est venu. Rien n'est précipité et tout est déjà programmé en vous, au sein de vos propres cellules. Chaque événement de votre vie a été choisi et planifié par votre âme, dans le but que vous accédiez en temps et lieu à votre potentiel divin. Puisqu'en s'incarnant sur la terre, les artisans de la lumière ont oublié qui ils sont, ils traversent souvent de grandes épreuves, dans le but de les faire évoluer plus rapidement. C'est ainsi qu'ils regagnent leurs facultés et se reconnectent à leur mission d'âme. Lorsqu'un artisan de lumière s'éveille à sa véritable nature et à sa mission de vie, il élève son âme à travers ses vibrations. Cela affecte tous les autres travailleurs de la lumière qui seront automatiquement atteints par cette nouvelle fréquence vibratoire. En d'autres termes, plus nous sommes nombreux à nous éveiller, à retrouver notre lumière intérieure, plus nous toucherons l'âme et le cœur des autres membres de notre clan. Ce faisant, nous illuminerons la terre grâce à nos étincelles singulières et nous rayonnerons la joie, la paix et l'amour en ce monde qui en a grandement besoin. Voilà, alors j'espère que ça vous parle, hein, l'artisan de lumière. J'espère que vous avez pu un petit peu comprendre ce qu'est un artisan de lumière et que cela a pu vous aider justement à avancer sur vos chemins de vie. N'hésitez pas à participer à notre petit concours, hein, qui est ouvert, comme je le dis, à chaque instant. C'est vous qui allez choisir à quel moment vous allez vous inscrire, soit à travers votre portable, en allant tout simplement dans la rubrique message, en composant le mot TVM3 et en l'envoyant au numéro 700 pour la modique somme de 1 franc, ou alors à travers, ben oui, une jolie petite carte postale, ou alors un petit bout de papier, une enveloppe, où vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom, ainsi que votre numéro de téléphone, et vous allez envoyer tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024, écu blanc. Donc n'hésitez pas à participer au petit concours, hein. Alors, euh, j'avais préparé des thèmes, hein, pour vous ce soir, hein. Euh, Accueillez la guidance sur votre mission de vie. Vous nous demandez souvent d'aider à connaître quelle est votre mission de vie et de vous dire comment vous pouvez vous y engager. Vous avez un rôle important à jouer, tout comme vos frères et vos sœurs sur cette terre. Nul ne se présente ici sans avoir de mission. Tels les musiciens d'un orchestre qui s'engagent ensemble à créer une musique magnifique, vous êtes appelés à participer à l'accomplissement du destin du monde. Lorsque vous posez des questions sur la vocation de votre vie, cela signifie que vous désirez faire un travail valorisant qui vous permettra de combler vos besoins financiers, émotionnels, spirituels et intellectuels. Vous voulez consacrer votre temps à des activités qui vous passionnent vraiment, car vous voulez faire une différence positive dans le monde. Lorsque vous vous impliquez dans votre mission de vie, la vie se charge de vous rendre l'appareil. En d'autres termes, mettez votre énergie à rendre service en utilisant vos intérêts et talents naturels et laissez l'univers s'occuper de vous rendre service à son tour. Donnez sans réserve en vous autorisant à recevoir sans réserve. Donnez de votre temps, de l'amour, du soutien, des sourires. Le fait d'offrir des présents ressemble à une lueur que l'on voit briller dans un miroir. Et elle vous revient immédiatement. Assurez-vous simplement de vous permettre de recevoir. Tout simplement.
Voilà. Alors, n'hésitez pas hein, à participer au petit concours hein, qui est présent vraiment à chaque instant. C'est vous-même qui décidez à quel moment vous désirez vous inscrire hein, à ce concours, à ce tirage au sort hein, qui vous permettra, eh bien oui, de pouvoir gagner une consultation avec le ou la consultante qui sera en direct avec vous au moment du tirage. Donc ça, je trouve que c'est un très, très beau cadeau que l'on vous fait là. Donc moi, je vous invite vraiment à participer à ce petit concours, que ce soit à travers un petit bout de papier, une enveloppe, une jolie petite carte postale, ou alors à travers votre portable, tout simplement, où là, il vous suffit d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3 et de l'envoyer au numéro 700 pour la modique somme de 1 franc. Eh bien, vous allez pouvoir participer à ce tirage au sort. Mais là, tout de suite maintenant, eh bien oui, on va laisser une courte page de publicité et je me réjouis de vous retrouver juste après. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoilà l'équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant. Regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés. Eh bien oui, ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. 0901 901 993. Vous composez le chiffre 1 eh bien, pour avoir une consultation ce soir avec moi-même, le chiffre 2 plus le code du consultant, de la consultante qui vous interpelle. Hein. Et là, vous serez en consultation en privé avec votre consultant ou votre consultante. Sachez que vous avez toujours et aussi la possibilité de composer le chiffre 3. Et le chiffre 3, eh bien, ça va être tout simplement votre propre guide, votre petit ange gardien. Si vous vous trouvez peut-être à vous dire, ah ben oui, ce soir, je ne sais pas, mais il y a deux consultantes qui m'interpellent. Les deux consultantes, je les trouve extra. Je ne sais pas vraiment vers laquelle des deux je vais me tourner ce soir. Eh bien, si vous avez ce genre de questions, eh bien, n'hésitez pas à composer ce chiffre 3. Ce sera lui qui va prendre la décision à votre place et qui vous aiguillera, j'en suis plus que persuadée, vers la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Donc, n'hésitez pas à aussi tester ce petit chiffre 3, car je suis persuadée que vous n'allez pas être déçus. Voilà. Alors, on a parlé des artisans de lumière. Eh bien, ce soir, je vais vous donner aussi euh, un petit rituel, parce que comme vous le savez, eh bien oui, nous sommes un soir un peu spécial, puisque nous avons une double interaction. Ce soir, nous avons l'éclipse lunaire avec une pleine lune qui est présente hein, ce soir. Donc, n'hésitez surtout pas à mettre vos pierres à charger hein, à cette belle énergie hein, de Dame Lune qui sera présente, qui est présente hein, actuellement. De profiter de ces bonnes énergies pour pouvoir y déposer toutes vos pierres. Hein. Et puis, n'hésitez pas non plus à faire le petit chèque de l'abondance. Et sinon, eh bien, je voulais partager avec vous un petit rituel qui est très, 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 très simple à faire. Il vous suffit d'avoir un verre d'eau, une feuille blanche, un crayon ou un stylo qui écrit en vert, et c'est le seul matériel qu'il vous faut. C'est le rituel du verre d'eau le soir de la pleine lune. Ah oui, puis une bougie. Et puis, si vous le désirez aussi, peut-être mettre une petite musique douce, une petite musique d'ambiance qui vous convient, une musique douce, calme. Alors, vous allez allumer votre bougie et vous allez peut-être mettre une petite musique douce qui vous apaise, qui donne tranquillité.
et vous allez remplir votre verre d'eau. Vous prenez la feuille blanche et le stylo vert. Vous allez dessiner un cercle dans lequel vous inscrirez votre souhait de manière affirmative. Placez le verre sur le cercle, frottez vigoureusement vos mains l'une contre l'autre, puis appliquez-les contre le verre. Dites à voix haute votre désir. Puis, concentrez-vous quelques minutes sur l'énergie dégagée par vos mains. Une fois ressenti, estompé, buvez l'eau en remerciant l'univers, la lune et vous-même. Tout simplement, c'est le petit rituel à faire le soir de la pleine lune. Et comme nous sommes en soir de nouvelle lune, eh bien, je vous ai préparé aussi une petite phrase, une petite prière à réciter le soir de cette nouvelle lune. Je suis prête à laisser les énergies entrer dans ma sphère et à abandonner toute relation toxique qui émerge un sentiment de peur dans ma vie. Je salue l'abondance, je suis en sécurité. Merci. Je suis prête à laisser les énergies entrer dans ma sphère et à abandonner toute relation toxique qui émerge un sentiment de peur dans ma vie. Je salue l'abondance, je suis en sécurité. Merci. Voilà, ce petit texte à réciter peut-être devant Dame Lune elle-même, hein. N'hésitez pas à faire acte de présence de cet astre lunaire qui est présent pour nous ce soir, hein. Il faut vraiment en profiter de cette énergie lunaire, hein. Voilà. Alors, j'ai préparé pour vous encore d'autres thèmes, hein, ce soir. J'aime bien partager avec vous. Si, par exemple, ah là, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle, merci. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, et vous, merci. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Eh bien, écoutez, j'aurais aimé un tirage pour mes énergies. Pour vos énergies personnelles. Alors, je vais déjà bien mettre que les cartes vous appartiennent. Voilà, je brasse bien. Et puis là, vous pensez à votre question. Je brasse. Et quand vous le désirez, un petit stop. Top. Merci. Alors, ce qu'on m'indique pour votre énergie personnelle, vous êtes entré maintenant dans un nouveau cycle énergétique, hein. D'accord. Il faut que vous gardiez confiance en vous. Il y a un petit peu de fatigue actuellement. Mais il n'y a rien qui est alarmant. D'accord. D'accord? Gardez confiance en vous. Il y a un nouveau cycle énergétique qui arrive maintenant pour vous. Vous êtes dans l'arrivée d'abondance au niveau énergétique, hein. Donc c'est au niveau physique et mental ou plus physique? Oui, physique et mental. Il y a la carte de l'abondance, hein, qui est sortie. Il faut que vous gardiez confiance. Oui, d'accord. D'accord? Oui. Est-ce que vous auriez peut-être une autre question? Oui, j'aurais voulu savoir si Osho pouvait me répondre, et vous-même,
si j'avais un mauvais karma par rapport à l'habitation en général. Parce qu'en fait, j'ai toujours été mal logée, mais depuis que je suis née, en fait. D'accord. Donc, je me disais, est-ce qu'il me manque quelque chose dans mon karma à ce niveau-là? Alors, on va regarder. On va demander Oui. à Maître Ocho ce qu'il a à répondre à cette question. Très belle question, bravo. Alors, quand vous le désirez, un stop. Top. Voilà. Alors, n'hésitez pas à parler un tout petit peu plus fort. D'accord. Voilà, merci. Alors, effectivement, vous aviez entièrement raison. Un très bon ressenti. Maître Chaud l'a ressenti aussi, hein. Ça vient du passé. Oui. Effectivement, ça vient de votre passé, hein. Même mon passé d'enfance ou mon passé De vos vies antérieures. de mes vies antérieures. D'accord. Mhm. Oui. C'est un bagage que vous portez depuis vos vies antérieures. Vas-y, on me dit bien, c'est un bagage, c'est un fardeau, oui. Oui. Oui, Un la fardeau, carte, elle est bien effectivement. sortie, hein. Oh mon Dieu. Ouais. Ouais. Tout à fait. Donc, oui, effectivement. Là, il y a un travail à faire, hein, effectivement. Et qu'est-ce que je peux faire? Alors, il y a par rapport à ça, mon Dieu, maintenant les mots ne me viennent pas. Ça devrait me sortir et puis ça me sort pas. Il y a quelque chose, il y a une pratique pour pouvoir couper justement ces liens avec les vies antérieures. Ah, mes guides, s'il vous plaît, donnez-moi le message. Il y a une pratique qui se fait. Bon, autrement, si Mémoire, vous ne vous les rappelez pas, mémoires je vous akashiques. rappellerai à l'arrière pour Les mémoires vous akashiques. demander. Mémoire akashique. Oui, mémoire D'accord. akashique. Voyez, quand on demande, on reçoit. Oui. Non, c'est intéressant. J'ai jamais entendu. Je Alors, ça se vais fait, hein, regarder. un travail à faire sur les mémoires akashiques. D'accord. Je vais regarder ça alors. Oui. Ouais. Est-ce que vous auriez une autre question ou est-ce que vous Oui. aimeriez un autre tirage peut-être? Ben, j'aimerais savoir s'il y a un appartement quand même qui m'attend avant Alors, la oui. maison de retraite. Hein. Oui, ben, je vous le souhaite quand même, hein. Parce que bon, on peut se dire oui, oui, vous allez trouver. Puis en fait, Oui, oui, c'est une maison où vous serez plusieurs par chambre, vous savez. ouais, ah oui, Vous alors allez là, vous c'est risquer de mon vous tromper de cauchemar. dentier, mais c'est pas grave. Non, non, là, c'est mon cauchemar. Là, je m'enfuis. Avec le teint-et-bain, hein. Avec? Le teint-et-bain. J'ai pas compris. Ce qu'on appelle un rolotor aussi, si vous Ah préférez. oui, ah oui, 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 oui. Alors, auriez-vous un appartement qui vous sera destiné? Quand vous le désirez, un stop. Top. Alors, aujourd'hui peut-être. C'est pas pour tout de suite encore, hein. Mhm. Alors,
Il y a quelque chose qui va venir, oui, effectivement. Quelque chose qui va vous être euh, conseillé ou indiqué dans un échange de paroles. Je vois pas quelque chose d'écrit comme une annonce dans un journal ou comme ça. C'est pas quelque chose d'écrit, c'est plus quelque chose. Soit vous en parlez autour de vous, comme quoi vous êtes à la recherche de quelque chose, ou une échange peut-être d'autres personnes qui échangeraient, puis que vous entendez que voilà, je sais pas, moi des fois, hein, les personnes elles parlent tellement fort que en allant chez le boulanger ou je sais pas, au marché, bien vous entendez deux personnes qui parlent entre elles puis qui se disent, ben voilà, il y a cet appartement qui est en train de se libérer et tout et tout. Ou peut-être que vous-même, vous allez parler autour de vous puis dire, ben, si vous entendez qu'il y a un appartement qui se libère, faites-moi signe. C'est plus dans l'échange de paroles, pas dans l'écrit. D'accord. D'accord? Ouais. Mais Mais donc, il y a quelque il chose qui existe. va... Pardon? Il existe. Il m'attend. Oui, il existe. Oui, oui, il existe. Mhm. Non, non, vous inquiétez pas, il existe. D'accord. Faut bien le visualiser avant de vous endormir. Oui, ça, je le fais. C'est bien. Donc, il va arriver. Il va D'accord. arriver. Ok. Et puis, j'aurais je voulais en fait un tirage des défunts. Des défunts. Oui. Avec plaisir. Donc, j'aimerais un message de la personne qui est Oui. marqué. Alors, vous allez penser à cette personne. Oui. Je vais bien mettre toute l'énergie dans le jeu pour qu'il vous appartienne. Alors là, l'énergie est bien mise à l'intérieur du jeu pour qu'il vous appartienne. Donc, je vais déposer les cartes les unes après les autres et j'aurai besoin de 4 fois le mot stop quand vous le désirez. Oui. D'accord. Stop. Une fois, Stop. deux, Stop. trois, Stop. et 4. Alors, mon esprit est libre. Je n'ai plus de préoccupations terrestres. Crois en toi, tu vas y arriver. Et je t'orienterai toujours dans la bonne direction. D'accord. D'accord? Oui. Ben, merci beaucoup parce que ça répond aux Ça, questions que je me posais. ah oui, Vraiment. ça parle énormément. Ouais. Ouais, ça Ouais. parle énormément. C'est un Ouais, très très beau message qu'elle vous envoie ce soir. Oui. Parce que c'est vraiment ça répond aux questions ce soir. Ouais. Ouais, Tout à c'est fait. ouais, comme ça vous aide aussi à reprendre Mhm. confiance un peu en vous. Oui. Tout à fait. Ouais. D'accord. Est-ce Ok. que vous aimeriez encore un autre tirage, peut-être Si le... on a le temps. Ah, mais oui, il y a la magie des fleurs, il y a les missions de vie, il y a le voyageur sacré, il y a... Qu'est-ce que j'ai pris encore avec moi là? Euh, celui que j'ai présenté tout à l'heure, là, euh, les- la- la-
la révélation intérieure. Qu'est-ce que c'est qui vous parle? Peut-être la libération énergétique, vous l'avez? Alors, la carte des libérations énergétiques. Alors, bah, c'est peut-être le seul qui me manque ici ce soir. Voilà, les libérations Voilà, énergétiques, ouais, elles sont pas à côté de moi. Elles d'accord. sont, ouais, non, elles sont pas là, juste à côté de moi. Ou les vies Par contre, vous antérieures, avez, peut-être? j'ai pas compris? Les vies antérieures, il n'y avait pas Ah un oui, cercle? mais oui, bien Pourquoi sûr. pas? On peut aller voir vos vies antérieures, bien sûr. D'accord. Vu qu'il y avait ce petit blocage, hein, Oui, on peut aller voir qu'est-ce qui se passe par rapport à ce blocage. Ah ah, on va peut-être avoir une réponse à travers ça. Très bon choix. Alors là aussi, je vais bien brasser pour que le jeu vous appartienne en mettant votre propre énergie dans les cartes. Voilà, le jeu vous appartient. Donc là, je vais déposer les cartes les unes après les autres et j'aurai besoin d'une fois le mot stop, quand vous le désirez. top. Alors, la carte que vous avez tirée est la carte du pardon. Est-ce que ça vous parle? Oui, Alors, je vais aller juste voir le message qui vous est retransmis à travers cette carte. Alors, le pardon. Alors, vous pourrez guérir et améliorer la situation qui vous préoccupe lorsque vous serez prêt à libérer une colère accumulée de longue date. Il est possible que vous n'ayez même pas conscience de votre ressentiment. Votre colère se trahit peut-être de manière subtile par de l'hypertension artérielle, des addictions, des insomnies ou des sauts d'humeur. N'aimeriez-vous pas avoir une humeur stable et plus de maîtrise sur votre santé? Pardonner ne signifie pas que les actions des autres étaient justifiées et acceptables. Le pardon est plutôt un état de prise en charge de soi-même. Vous choisissez de vous détoxifier de toute colère accumulée ainsi que d'autres énergies négatives. Car en fait, lorsque vous accrochez à votre colère, il n'y a qu'à vous que cela fait mal. L'autre personne ne ressent rien. Pour venir à bout de cette situation, sachez que la méditation et l'introspection sont des pratiques importantes qui peuvent vous aider. Votre colère n'est qu'un sentiment passager. Voyez-la comme un nuage sombre qui flotte dans le ciel. Admettez que son origine remonte à une vie antérieure et laissez-la se dissiper. Le pardon est purificatoire. Il aide profondément à guérir. Libérez-vous des émotions négatives et nocives. Est-ce que cela vous parle? oui, 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 ça me parle. Alors, je vais vous lire aussi la deuxième carte. Quand j'ai tiré la carte, il y avait deux cartes qui étaient collées l'une à l'autre. C'est D'accord. pour ça que j'ai gardé en deux fois parce que elles étaient collées l'une à l'autre. Alors, je veux quand même vous transmettre l'autre message parce que il peut peut-être être porteur de message aussi pour vous, vu qu'elles étaient collées l'une à l'autre quand vous m'avez dit le stop. D'accord, La deuxième merci. carte, c'est la ferme.
Donc, je sais pas, est-ce C'est que le mon mot futur ferme... logement. Ah voilà, c'est votre rêve, J'aimerais, c'est ça? j'aimerais- Ah, j'aimerais bien, ça me plairait, Ça oui. vous parle? Ah oui, Ah ouais, être à la campagne avec des ah animaux. oui, ah, le rêve. Alors, c'est peut-être ça. Donc, on va aller voir le message qui vous est retransmis à travers cette carte. Votre vie antérieure dans une ferme influence la situation à propos de laquelle vous vous posez des questions. Vous jouissez peut-être d'une vie simple et heureuse, et c'est cette simplicité qui vous manque aujourd'hui. Peut-être aviez-vous la chaleur d'une famille étendue dans cette vie agricole. Vos anges vous encouragent peut-être à devenir autonome en faisant pousser vos propres fruits et légumes, comme vous l'avez fait dans vos vies antérieures. Vous avez certainement gardé la main verte de cette époque qui vous permet de bien faire pousser les plantes. Cette carte vous demande peut-être également de vous reconnecter avec les animaux et la nature, comme lorsque vous habitiez à la ferme dans vos vies antérieures. Si vous avez eu un accident avec un engin agricole lors de vos vies antérieures, c'est peut-être l'explication d'une blessure actuelle inexpliquée. Vous avez aussi eu des relations dans cette vie-là qui se répètent dans celle-ci. Votre corps vous dira quelle est la situation qui vous concerne. Alors remarquez si vous avez des frissons, la chair de poule ou toute autre réaction physique quand vous lisez cette carte. Est-ce que ça vous parle? Oui, oui, il y a des choses effectivement que je pense actuellement, oui. Alors, c'est bien. Ben, j'ai bien fait de vous lire les deux messages. Oui, tout à fait, Les deux messages étaient tout à bien, fait. vous étiez bien destinés. Oui, tout à fait. Extra. Est-ce que Super. j'ai répondu à vos questions? Oui, Extra. merci infiniment. Mais c'est toujours avec un énorme plaisir. Vraiment. Et je voulais vous demander quand est-ce que vous êtes connecté à l'arrière? Alors, je serai connectée à l'arrière demain soir à partir de 18h30. Code Ah, PIN d'accord. 222. Oui, d'accord, très bien, D'accord? super. Eh ben, écoutez, je vous remercie infiniment, Cristal, C'est toujours avec un grand plaisir. et je vous souhaite une très très belle soirée. Pour vous aussi, une belle fin de soirée. Prenez soin Merci, de vous. merci vous aussi. À bientôt. Merci. Au À revoir. bientôt. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le 1 pour avoir une consultation avec moi-même, le 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante qui vous interpelle, hein. Regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés. Ils sont en vert si vous les voyez en jaune. Eh bien, cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Voilà, donc, ben voilà, moi j'ai une petite envie là tout d'un coup, ça me parle et puis on me dit que ça va peut-être vous parler à vous aussi. Je vais reprendre encore une petite carte de ce fameux oracle des cartes de la révélation intérieure parce que je sais pas, ce soir on me demande de travailler avec cet oracle âme et don, hein. Donc, on va peut-être aller chercher une petite carte pour vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Hop là. Alors, le message. On regarde d'abord l'image, hein, toujours à la recherche des indices cachés à l'intérieur de l'image. Donc, pour moi, ça ressemble déjà à quelque chose qui a envie de fleurir, qui a envie de s'ouvrir à la vie. Donc on voit, il y a peut-être un deuxième personnage, hein, qu'on voit en bas. Là, il y a un petit personnage. Et on voit aussi un regard assez profond, hein, je dirais, euh, qui a envie de s'ouvrir, qui a envie de grandir.
Et le message qui vous est donné à travers cette carte est le suivant. L'esprit de vérité s'exprime en moi. Je m'ouvre à son écoute. Je ressens l'amour infini. À cet instant précis, je sais que je suis de nature divine, embrasée, enlacée par ce feu intérieur. Je m'abandonne en toute confiance. Plus rien ne peut m'atteindre. Je réaffirme ma foi. Je me révèle. Ma vraie personnalité s'exprime. Alors, effectivement, hein, à travers ce dessin, on voit la personne qui a envie justement de s'ouvrir, hein, de s'éveiller à à ce chemin sur l'ouverture de soi, sur l'ouverture à la spiritualité, hein. Donc voilà. Alors, moi, j'avais encore un thème à vous transmettre, hein, ce soir. J'avais envie de vous parler de qu'est-ce qu'un empathe et en êtes-vous un? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les gens qui sont des étrangers ou des personnes que vous connaissez à peine s'ouvrent à vous et partagent leurs pensées les plus dignes de confiance? Avez-vous une connexion immédiate avec les animaux? Êtes-vous capable de regarder la violence, la cruauté ou la tragédie à la télévision ou dans des films parce que votre âme ne peut tout simplement pas le supporter? Êtes-vous doté de sens spirituel profond et trouvez-vous que le monde et tout ce qui l'entoure est pesant? Êtes-vous souvent fatigué? Avez-vous des maux physiques qui ne peuvent pas être expliqués du point de vue médical? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, alors vous êtes peut-être un empathe. Les empathes sont très sensibles à l'énergie et aux émotions des gens, des animaux et parfois même des empreintes spirituelles qui existent autour d'eux. Certaines personnes sont même sensibles à l'énergie des plantes, les empathes de la terre. Cette extrême sensibilité s'applique aussi bien à ceux avec qui ils sont intimement proches qu'aux inconnus. Les empathes ressentent le monde autour d'eux et ils sentent ce que les autres ressentent grâce à leur sens très développé et à leur fine intuition. Ils intériorisent souvent les sentiments des autres sans le savoir et ils interprètent ces sentiments comme étant les leurs. Tout comme avec n'importe quel autre individu sain d'esprit, les empathes ont la capacité d'empathie avec ceux avec lesquels ils interagissent. Ils sont capables de comprendre comment se sentent les autres et de comprendre ce qu'ils vivent. Ce qui différencie les empathes, c'est leur niveau d'empathie supérieur à la moyenne et la facilité avec laquelle ils peuvent se connecter aux sentiments des autres. Et là où d'autres éprouvent un sentiment d'empathie en interagissant, les empathes ne le font pas toujours. Ils n'ont pas besoin de compter sur les sens physiques de la vue, de l'ouïe ou du toucher pour absorber l'émotion et les énergies qui les entourent. Ils peuvent ressentir et intérioriser les émotions des personnes proches ou éloignées. Les endroits très fréquentés comme les centres commerciaux, les supermarchés, les stades ou les salles de cinéma peuvent submerger les sens de l'empathe. Ils peuvent l'envahir d'émotions désagréables, des émotions qu'il ressent comme si c'étaient les siennes. Il absorbe toutes les émotions autour de lui. Les environnements avec une atmosphère pesante, une faible énergie, comme les maisons de soins, les maisons de retraite, les hôpitaux, peuvent provoquer des sentiments de dépression, de maux physiques ou de la fatigue chez les empathes. Les friperies, les boutiques de dépôt, les magasins d'antiquités, les lieux qui transportent de l'énergie résiduelle des précédents propriétaires peuvent être très épuisants pour les empathes, car ils peuvent avoir une voiture ou une maison de seconde main qui absorbe déjà toute leur énergie. Qu'est-ce qu'un empathe? Les empathes sont toujours à la recherche de solutions, de réponses et de connaissances. Ce sont
de profonds penseurs. Les empathes croient qu'il y a une solution pour chaque problème. Ils se sentiront frustrés et mal à l'aise jusqu'à avoir trouvé, et ils chercheront sans relâche jusqu'à être satisfaits. Les empathes ont un grand intérêt pour la métaphysique. Ayant probablement vécu des expériences paranormales, que ce soit des expériences de mort imminente, des expériences hors du corps, un pouvoir psychique ou un lien avec ceux qui ont rejoint l'au-delà, ils intègrent facilement cette réalité à leur expérience physique sans se poser de questions. Ils savent naturellement que ces choses ne demandent pas d'explication rationnelle. Avec une capacité naturelle à puiser dans l'énergie universelle et à guérir les autres, les empathes ont tendance à être attirés et à travailler dans le domaine des thérapies holistiques et dans le domaine de l'énergie. Leur sensibilité leur permet de ressentir les émotions des autres, d'influencer leur corps et leur esprit, et de créer une harmonie en eux. Pour faire cela, les empathes doivent apprendre des moyens d'empêcher l'énergie des autres de devenir la leur. Sinon, l'équilibre et l'harmonie qu'ils créent chez d'autres vont provoquer un déséquilibre et un manque d'harmonie en eux. Les empathes sont généralement des gens non violents et non agressifs qui aiment les environnements pacifiques et harmonieux. Le manque d'harmonie les rend mal à l'aise. Ils feront tout leur possible pour éviter les confrontations. Si jamais ils sont confrontés à des turbulences, ils jouiront leur rôle de pacificateur et ils chercheront à résoudre ce problème aussi rapidement que possible. Ils sont très sensibles à la violence, à la cruauté et à la tragédie, que ce soit réel ou non. Regarder cela à la télévision, dans les films, ou lire tout ce qui concerne la souffrance physique ou psychologique de quelqu'un d'autre est presque insupportable. La souffrance des personnes, des enfants ou des animaux devient leur propre souffrance. Qu'est-ce qu'un empathe? Ils vibrent avec leur énergie, ils aiment leur pureté et ils apprécient beaucoup leur amour inconditionnel. Les empathes préfèrent souvent la compagnie d'animaux à celle des humains. Ils ont souvent un ou plusieurs animaux de compagnie près d'eux. De nombreux empathes deviennent végétaliens ou végétariens car ils peuvent ressentir les vibrations de l'animal qu'ils mangent. Ils ressentent leur peur et la souffrance de l'animal. Ils ne comprennent pas pourquoi un bel animal n'a pas le même droit que les humains. Comme les empathes ressentent très profondément les choses, ils travaillent souvent en tant que bénévoles et consacrent leur temps avec passion à aider les animaux, les enfants, ceux qui sont dans le besoin ou l'environnement. Ce sont des personnes très à l'écoute qui sont vraiment intéressées par le bonheur et le bien-être des autres. En raison de leur capacité à connaître les choses sans qu'on leur dise, ils peuvent être un grand atout pour les autres, car ils ont tendance à savoir d'où viennent les autres. Mais avec cette capacité, les autres peuvent très difficilement mentir, cacher leurs émotions ou se cacher derrière une façade. Ils connaissent les sentiments et les intentions des autres personnes, même s'ils viennent de les rencontrer. Ils peuvent même décrypter le langage du corps et remarquer de subtiles inflexions de la parole indétectables pour les autres personnes. Ils n'acceptent, ils ne tolèrent le genre de comportement violent. Ils ne peuvent pas se mentir à eux-mêmes, ils ne peuvent pas faire semblant d'aimer quelque chose qu'ils n'aiment pas, qu'il s'agisse d'activités sociales ou de leur travail. Ils doivent se sentir utiles en faisant ce travail où il finira par les rendre malades émotionnellement, spirituellement et physiquement. Beaucoup d'empathes travaillent dans des domaines créatifs tels que l'art, la danse, l'écriture, la musique, dans des domaines qui leur permettent de s'exprimer, qui nourrissent leur âme. C'est essentiel à leur bien-être. Voilà, j'espère que cela vous a parlé. Pour ma part, eh bien, je remarque que nous arrivons
très sûrement à la fin de cette émission. Je vous remercie toujours pour votre fidélité. Merci infiniment. Et moi, je me permets de vous retrouver demain soir, mais juste au bas de votre écran. Je serai en vert à partir de 18h30 au code PIN 222. En attendant, je vous souhaite de passer une douce nuit, de doux rêves. N'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Je vous aime. Douce nuit et doux rêves.